We fight back. We didn't sit and allow the legislation to be introduced. We had nurses out on the picket line illegally. We had group of home small workers out on strike for parity, for safe patient care, and they brought in legislation to take away those rights. In Nova Scotia, we have a saying, well-behaved women don't make history, and well-behaved unions don't make history. So we will fight back. We will fight our Stevie, and we'll fight the national Stevie, because Stevie's got to go. So, the message is the world is run by the people who show up. So we will show up in October 2015. We will show up to make it a better Canada. We will stand up to hear our voices heard. And we will speak up for our children and our grandchildren in a country that we want to live in solidarity to our brothers and sisters, municipally, provincially, and federally. Solidarity! This Conservative government has a long and sordid history of intervening in free collective bargaining on behalf of employers and against unions. From CB Rail to Air Canada to Canada Post and more, the Conservatives have replaced bargaining with back-to-work legislation. Shame on them. And Bill C-60 would bring even more intervention. Here to tell us about it is Bob Bouvier, President of Teamsters Canada. Le Président de Teamsters, Bob Bouvier. Good afternoon, everybody. It's always a pleasure and an honor to be here. Tout ce qu'on veut parler, c'est l'invasion du gouvernement fédéral dans le système démocratique de la négociation. Nous qui sommes impliqués souvent dans le transport routier, dans le transport ferroviaire, avant de commencer à négocier, ce que les employeurs nous disent, vous allez avoir une offre de retour au travail. On n'a pas commencé à négocier et on parle de nous enlever des droits légitimes. Et ceux qui pensent qu'ils sont anti-syndicales, que c'est un avantage pour eux autres, quand on ne vient pas d'activer nos buts, quand on ne vient pas de faire une bonne négociation pour nos gens, c'est l'ensemble de la population qui en souffre. Il faut que les gens réalisent que ce n'est pas seulement les travailleurs ou les syndicats qui sont attaqués. Les plus démunis de notre société, c'est eux autres qui vont souffrir le plus parce que nos travailleurs syndiqués ne peuvent pas négocier librement. Et qu'est-ce qu'ils font présentement? C'est d'essayer de trouver des façons pour dénier à des gens même le droit démocratique de voter. Et si ça, c'est pas le commencement de démantèlement d'une démocratie, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Donc la négociation, le droit de négocier, le droit de négocier, le droit de se regrouper pour obtenir des conditions, pour prendre soin de nos familles et de s'assurer d'une retraite décente. It's an obligation for government to have free negotiation. If you don't have free negotiation, you don't have a free country. And what they're doing now is trying to attack the middle class, the 99% that was said prior. So every time they beat on the union, the people at the bottom of the list, they even get worse. They even got some bills coming out to make sure that some people will not be allowed to vote. And is that the kind of government we want? We need our public sector, we need our private sector, and we need people, the middle class, to be able to take care of our kids and take care of our family. Ensemble, si on continue à travailler ensemble et d'impliquer aussi l'ensemble de la population, qui ne pense pas qu'on est seulement là pour nos biens personnels ou pour notre avantage personnel, mais l'effet de la syndicalisation, le fait des réussites syndicales, ça permet à l'ensemble de la population canadienne d'avoir un standard de vie puis de se battre contre ce gouvernement-là dont le seul but est d'enrichir son 1% et d'appauvrir le 99%. All together from across Canada, if we stand together, we got to get rid of those guys because they just want the 1% to be a lot richer than what they are and us to be a little poorer than what we are. So thank you, and let's get together and make sure that we accomplish our mission. Thank you. We are the 99%! We are
Et le nouveau gouvernement libéral projette de réduire les dépenses de 3,7 milliards de dollars. Pour nous, en apprendre davantage sur les effets négatifs du programme d'austérité pour le Québec, Danielle Cassara, présidente du Conseil régional FTQ Montréal métropolitain. Hello! Stephen Harper vous déteste. Vous êtes un scientifique, il vous censure. Vous êtes un environnementaliste, il vous empoisonne. Un journaliste, il vous fait taire. Une femme, il vous aime pauvre et soumise. LGBT, il vous ignore. Autochtone, il vous dépouille de vos droits. La démocratie, il la trafique toujours à son avantage. Vous êtes un travailleur, une travailleuse, syndiqué en plus? Ben là, c'est clair. Non seulement il vous déteste, mais il veut votre peau. Les preuves sont faites. Harper nous déteste toutes et toutes. Si nous mettons nos doutes, chacun de notre côté, dans nos terrains, il va nous détruire les uns après les autres. C'est pour ça qu'en 2015, c'est le temps des alliances, c'est le temps de travailler ensemble. Jusqu'aux élections de 2015, on va lui montrer à quel point le fait qu'il nous déteste, ben c'est réciproque. Brothers and sisters, Harper hates us. In 2015, let's show him that we feel just the same about him. Avec plus d'1 million de personnes sans emploi. Malgré tout, le gouvernement conservateur fédéral poursuit ses compressions cruelles à l'assurance-emploi et à la formation des travailleurs et travailleuses. Notre dernier intervenant aujourd'hui pour nous parler des réductions à l'assurance-emploi, Serge Cadieux, secrétaire général de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec. Sisters, brothers, confrères, consoeurs, en 2011, sans aucune consultation auprès des travailleurs, sans aucune consultation auprès de la population, sans aucune consultation auprès des employeurs, le gouvernement Harper a décidé de réformer la loi sur l'assurance-emploi, non pour faire face au chômage, mais pour faire la guerre aux chômeurs. Il faut se rappeler que la Caisse d'assurance-emploi est financée entièrement par les travailleurs, les travailleuses et les employeurs. Aucun sou n'est investi par le gouvernement fédéral. La Caisse d'assurance-emploi avait un surplus de 57 milliards au lieu d'améliorer le sort des travailleuses, des travailleurs. Au Canada, le gouvernement Harper a décidé d'utiliser les surplus pour éponger une partie du déficit du budget fédéral. C'est honteux. Comme ça a toujours été dans le passé, pour se qualifier, pour obtenir des prestations d'assurance-emploi, on tenait compte du nombre d'heures que le travailleur ou la travailleuse avait effectué. Aujourd'hui, avec les nouvelles dispositions, on établit 3 catégories de chômeurs et on pénalise les gens qui doivent avoir accès à l'assurance-emploi parce que leur emploi est précaire, parce que leur emploi est un emploi saisonnier. Donc, on pénalise tous les gens qui travaillent dans le secteur touristique, dans les pêches, dans la forêt, dans une multitude de secteurs. On a tout essayé, on a établi une coalition à travers le Canada pour faire reculer ce gouvernement-là sur une position dogmatique. On n'y arrive pas. Et malgré qu'on va continuer à revendiquer le recul de ces positions-là, on ne réussira jamais
jamais on va réussir à faire entendre raison à ce gouvernement conservateur. On a une seule opportunité, et cette opportunité-là va arriver le 19 octobre 2015. Retenez bien la date. Ce gouvernement-là a été élu en 2006. Ça fait 3 fois qu'il est réélu. Ce gouvernement-là a mis le feu au Canada en 2006. Avant de pouvoir reconstruire le Canada, c'est comme une maison qui est en feu. On doit d'abord l'éteindre avant de reconstruire. En 2015, unissons-nous. Il y a 62% de la population qui n'a pas voté pour un gouvernement idéologique de droite. On doit voter intelligent. On doit s'assurer de défaire les conservateurs pour ensuite construire pour un avenir meilleur pour nos familles, pour la jeunesse, pour la prospérité et pour la justice sociale. Solidarité! Il est clair que nous devons et nous allons continuer à travailler ensemble pour lutter contre les conservateurs fédéraux et d'autres gouvernements de droite qui imposent ce programme d'austérité au détriment de nos membres et de tous les Canadiens. Sisters and brothers, thank you for showing your deep concern about the austerity agenda today and for your warm welcome for all of our speakers.